C'est l'émission Le Point sur le COVID-19 à Meshtoyatz. Nous avons le représentant et porte-parole du Conseil des élus, le chef Clifford Moore. Quoi? Quoi, Rocher? Quoi, Casey? Je ne sais pas si Stacy est avec nous. Oui. OK. Quoi, Cassino, quoi, Piekogami Nuts, bien content d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, ça fait déjà plusieurs mois, là. On est presque rendu 3 mois dans cette pandémie du COVID-19. Donc, ce matin, avec Stacy, on va vous parler... on va faire sûrement le bilan là, au niveau régional puis au niveau local là, du profil là, qui se dessine au niveau du COVID-19. Également, on va vous parler également de l'ouverture des services de Piekogami Inuit-Stekwiken qui va continuer à s'amorcer. Vous savez, on vous en avait parlé deux fois antérieurement. On va vous parler également de l'équipe mobile de prévention et de protection de Meshtoyatz qui poursuit son travail. Et on fera un petit mot sur les bingos parce que ça commence aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on va vous terminer ça avec les consignes et les remerciements. Donc, je vais aller tout de suite avec ce qui concerne l'état de situation. Pour l'instant, depuis la fin de semaine, il y a eu seulement un cas qui a été reporté au niveau de la région. Il n'y a aucun cas de COVID-19 qui a été reporté dans la communauté de Meshtoyatz. Toutes les mesures ils restent en place pour soutenir les Piekogami Inuits. Et puis, les autres, ils demeurent en place à titre préventif. Donc, il n'y a eu aucun nouveau décès, aucune hospitalisation. Il y a 22 personnes rétablies de plus. Donc, c'est quand même bien. Mais je dois quand même revenir sur l'élément que je trouve qui est tellement important et qui semble... En tout cas, si je vois un peu ce qui se passe chez nos voisins, il y a comme... Les gens ont très peur que les gens relâchent un peu les consignes. Et pour moi, c'est vraiment important parce que la discipline qu'on a ici dans la communauté fait en sorte que les gens prennent leur responsabilité individuelle à cœur. Puis je pense que les gens comprennent que la seule façon qu'on va être capable de vaincre ce virus-là, c'est vraiment de remplir nos responsabilités puis de respecter les consignes qu'on met d'avant. Donc, gros remerciement à toute la population là, de Meshtoyatz. Vers le 15 mai, si je ne me trompe pas, on vous avait informé que nous étions en train d'entreprendre la 3e phase du déconfinement au niveau de l'organisation de Piekogami Inuit-Stekwiken. Et qu'il y avait quand même beaucoup de télétravail qui se faisait, mais qu'il n'y avait pas de rencontres qui se faisaient dans les bureaux encore. Il y avait des éléments qui devaient être mis en place au niveau de la santé des gens. Donc, il y avait des postes de santé qui devaient être mis en place pour que les gens puissent se laver les mains. Il y avait des plexiglas aussi qui devaient être mis au niveau des bureaux quand il y ait des rencontres. Mais la semaine prochaine, on va entamer la phase 4 de notre plan de confinement qui devra commencer lundi prochain, le 8 juin. Donc, en gros, les services redeviennent accessibles à l'intérieur de nos édifices, mais uniquement sur rendez-vous. Donc, on ne peut pas se présenter au bureau comme ça et dire, je m'en vais voir rencontrer quelqu'un. Vous devez prendre rendez-vous avant, par téléphone, et ensuite, vous allez être capable de vous rendre au bureau que vous voulez et rencontrer les personnes. C'est sûr que nous allons vous présenter plus de détails au cours de la semaine là, concernant les démarches à suivre là, pour voir les gens là, au niveau des bureaux. Donc, ça va toucher plusieurs services. C'est pour ça que l'organisation va revenir pour vous informer là, de qu'est-ce que ça représente là, au niveau des services là, des différents organismes dans l'organisation. Cette phase de déconfinement, ça confirme aussi le retour au travail de plusieurs employés dans le bureau de Piekogami Inuit-Stekwiken. Mais c'est sûr que ça ne sera pas comme avant.
Il y a des gens qui vont être encore au télétravail. Il y a une circulation à l'intérieur des bureaux qui va falloir qu'il soit respectée. Donc, il y a toutes ces consignes-là qu'il va falloir qu'on prenne en considération. Donc, concernant l'équipe mobile de prévention et de protection du SECOM Melupolo, demanderai à Stacy de nous dresser un peu un état de situation. Oui. Pour l'équipe mobile de prévention et de protection du SECOM Melupolo, elle est toujours en action. Hier, on a eu une rencontre pour le suivi un peu de la semaine dernière. Je pense que tout le monde a reçu un masque par la poste la semaine passée. Fait qu'on a eu beaucoup de bons commentaires. Les gens étaient contents des masques. C'est sûr qu'il y avait peut-être des petits commentaires au niveau d'élastique qui étaient peut-être un peu larges au niveau des oreilles. Fait qu'on a pris en note pour si jamais on en fait d'autres. Ensuite, il y a aussi beaucoup de sensibilisation qui a été faite sur la véloroute des Bleuets. Fait qu'avec les journées chaudes de la semaine passée, il y a une équipe qui est allée sur le terrain, a remis quelques masques, fait de la sensibilisation. Il y a eu également la sensibilisation à l'activité au 31 logements. Fait que le mercredi, il y avait une petite activité avec Wendy Moore pour au niveau des champs. Fait que il y a eu de la prévention qui était là. Fait que les gens respectent très bien la consigne du 2 mètres. Fait que c'est bien. Ensuite, il y a également des agents territoriaux qui font maintenant partie du comité. Fait qu'on a le chef d'équipe qui est avec nous. Puis on a remis des masques au niveau des pêcheurs en fin de semaine passée. Fait que c'est une belle action avec les agents territoriaux. Puis il va y en avoir d'autres cette semaine avec eux là, pour les suivis au niveau des pêcheurs sur le lac. Fait qu'on sait que la pêche au filet va être encore pour 2 semaines. Ils vont faire aussi la sensibilisation aux gens qui sont en territoire. Pour cette semaine, précédemment avec l'annonce de la réouverture des campings, l'équipe, dès jeudi passé, des gens de l'équipe ont fait le tour là, des campings au niveau de camping de la Pointe, le camping Robertson, pour voir leur préparation. Je vous dirais que les campings là, sont très sérieux. Ils prennent ça vraiment au sérieux. Ils ont quand même pas mal de consignes qui sont là, qui sont mis en place, c'est clair. Puis l'équipe mobile aussi a permis de les aider là, avec leurs préoccupations, puis rendre ça le plus sécuritaire possible. Fait que je voudrais remercier le travail de l'équipe mobile. Là. Ils sont vraiment très actifs puis vraiment présents. Je pense qu'ils font un bon travail et qui aident énormément les entreprises au niveau de la communauté autant des dépanneurs que des gens des campings. Fait que pour cette semaine, ça va être un peu la même chose au niveau de la sensibilisation. Il y a également un commentaire pour les parcs. On sait que la semaine passée, on avait ouvert les parcs, on pouvait marcher. Cette semaine, les jeux vont être accessibles, mais par contre, on attend l'installation de stations de lavage de mains à l'extérieur. Fait qu'il faut en avoir un au site Ouachacite et également à l'école. Fait que les parcs vont être réouverts, mais ça va être important au niveau des parents là, de faire laver les mains des jeunes avant et après l'utilisation des structures de jeu. Fait que c'est une bonne nouvelle. Fait que je pense que les gens surtout les gens vont pouvoir bouger plus, leur faire du bien. Ensuite, ça ferait pas mal le tour pour l'équipe mobile cette semaine. Il y avait aussi l'installation de pancartes qui avait été faite au niveau de l'entrée de la communauté, et également en villégiature. Puis un petit topo pour les bingos. Fait que les bingos reprennent ce soir à 19h sur les ondes de Choc 107.3. Fait que je pense au grand plaisir de plusieurs. Par contre, il y a encore certaines mesures qui sont mises en place, dont la distribution des cartes qui va être précédemment par livraison cette semaine au niveau de la communauté. Fait que je pense que tout le monde a reçu un avis public hier de JPM qui informe un peu du fonctionnement. Fait que ça, c'est pour l'instant. Je pense que c'est un essai pour cette semaine. Ensuite, ils vont voir comment ils vont procéder au niveau de la distribution de cartes pour la semaine prochaine. Et juste un petit rappel comme quoi on demande aux gens de bien respecter toutes les mesures en place pour justement que ça continue. On se garde toujours le droit là, de faire un retour en arrière si on voit que la situation empire ou certaines mesures ne sont pas respectées. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne journée. Peut-être juste un retour sur les règles de base, comme je le disais au début, qu'est-ce qui est vraiment important. On voit le déconfinement qui se fait chez nos voisins. Les centres d'achat sont maintenant ouverts. Donc, c'est sûr que pour nous autres, je demande aux membres de la communauté d'être encore aussi prudents et puis aussi disciplinés dans le respect des consignes là, qui demeurent en place. C'est pas parce que certains événements ouvrent
qu'on doit baisser les bras. Donc, pour moi, c'est vraiment important de conserver une distance physique là, de 2 mètres entre les personnes le plus possible. C'est sûr, dans les magasins, dans les épiceries, c'est peut-être plus difficile un peu. C'est là où le port du masque il est recommandé. Le port du masque, comme ça a été dit à plusieurs reprises, c'est pas une protection contre le COVID, mais c'est une protection que nous, on fait envers les autres. Donc, c'est pour protéger les autres que nous, on met un masque. Donc, c'est vraiment recommandé par les instances au niveau de la santé pour commencer à développer ce réflexe-là. Aussi, se laver les mains régulièrement et demeurer à la maison, puis encore faire les déplacements essentiels là, le plus possible. Donc, pour nous autres, c'est les éléments qui sont importants à vivre là, pendant cette période-là de changement de saison, de l'ouverture des centres commerciaux, des magasins, de plus de services chez nos voisins, puis également chez nous aussi. Donc pour nous autres, c'est très important. La ligne Apu-Pécoussine, la ligne d'écoute est encore disponible. Donc, les gens qui veulent l'utiliser sur le 418-618-1546. Également pour la question d'assistance et de soutien des services, vous composez le 418-275-5386 au poste 1350, au poste 1350. Ça, c'est pour les services d'aide, d'évaluation, orientation et référence. Donc, sur ça, je souhaite une bonne journée à tout le monde et Tchinishkumnau, Roger, Casey. Voilà, c'était le chef de la communauté de Nechtoyas, Cliff Moore, et le conseiller Stacy Basson.